Eh bien salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo fiche d'élevage du Pogona Viticep. On attaque tout de suite avec la première partie. Le Pogona Viticep, aussi appelé Agame barbu, est un animal vivant dans le désert australien. La durée moyenne de vie d'un Pogona est d'une dizaine d'années, même s'ils peuvent vivre plus longtemps. Alors, tout d'abord il faut un terrarium. Alors à savoir que la taille du terrarium n'est pas la même lorsque l'individu est juvénile et lorsqu'il est adulte. Or pour un juvénile, c'est-à-dire du jour de sa naissance à environ l'âge de 6 mois, un terrarium de 60 par 45 par 45 lui suffira amplement. Mais dépasser les 6 mois, une fois que l'individu sera subadulte, un terrarium plus grand sera nécessaire. Or quand je dis terrarium plus grand, c'est entre 100 et 120 cm. Moi je conseille 120 cm, donc 1m20, ce qui est le mieux pour un Pogona. Vous pouvez même mettre deux individus, excusez-moi. Je vous conseille donc d'acheter un seul terrarium que vous séparerez en deux avec une cloison. Alors jusqu'à ces 6 mois, vous pourrez le mettre dans une partie du terrarium et dépasser les 6 mois, vous pourrez enlever la cloison du terrarium pour qu'il profite de ces 120 cm. Donc à compter qu'un terrarium en bois fait maison vous coûtera environ 100 € et que sur eBay vous trouvez des terrariums en bois que vous montrez vous-même lorsque vous le recevrez. Et je les ai vus au prix de 80 € pour les 1m20 et de 110 € pour les 1m50. Le terrarium devrait être séparé en une partie chaude pour que le Pogona puisse se réchauffer et une partie froide pour que le Pogona puisse se refroidir. Dans la partie chaude, la température devra se trouver en journée entre 40 et 45 degrés. Pour avoir cette température, je vous conseille fortement une lampe, si possible une lampe qui chauffe et qui fournisse des UV. Je vous conseille donc une lampe de la marque Solar Raptor qui est reconnue pour faire des lampes de qualité fournissant de très bons UV. Mais à noter que pour pouvoir avoir ces lampes, vous devrez acheter un ballast avec, et un ballast coûte assez cher. Si vous n'achetez pas de lampe de cette marque, je vous conseille donc d'acheter une lampe chauffante 100 watts pour la température et un néon 10% UVB. Alors les UV sont indispensables pour que le Pogona fixe bien le calcium grâce à la vitamine D3 que les UV lui apportent. Au poids froid, une température de 25 degrés est à prévoir. Dans le terrarium, il faudra introduire des éléments de décor. Au point chaud, je vous conseille de mettre une grosse pierre ou un pied de vigne sous le spot pour que le Pogona puisse prendre la chaleur et les UV. Au point froid, il est indispensable de mettre une gamelle d'eau pour que le Pogona puisse boire et qu'il y ait une bonne hydrométrie dans le terrarium. Et aussi une gamelle de nourriture, je vous conseille de la mettre au point froid pour pas que les végétaux sèchent. Pour ce qui est de l'aménagement du terrarium, comment mettre les pierres, le pied de vigne, etc., libre cours à votre imagination. Vous pouvez aussi, pour que ça soit plus joli, mettre des cactus qui tiennent bien, mais des cactus artificiels car les vrais pourraient blesser votre animal. Comme substrat, je vous conseille donc de mettre du sable car cela est plus esthétique et beaucoup plus naturel. L'alimentation du Pogona est particulière car ils se nourrissent pas de la même façon étant juvéniles que lorsqu'ils sont adultes. Juvéniles, ils se nourrissent à 80% d'insectes et 20% de végétaux, alors qu'adultes, la tendance s'inverse et se nourrissent à 80% de végétaux et 20% d'insectes. Les insectes que vous pourrez offrir à votre animal seront des grillons à 80%. Et de temps en temps, car il les digère mal, des blattes, des vers de farine, des vers de soie, etc. Les proies sont bien sûr adaptées à la taille du Pogona. Il ne faut pas que ça dépasse la longueur des deux yeux, la séparation entre les deux yeux sur le haut de la tête. Pour les végétaux que vous pouvez leur offrir, je vous conseille de la mâche, des endives, des carottes, des pissenlits, la fleur et la feuille. Et je vous mettrai une liste plus détaillée dans la description.
Vous les nourrirez tous les jours. Pour les adultes, une fois par semaine des grillons, entre 10 et 15. Moi je lui en donne la mienne car elle est beaucoup plus vorace, une vingtaine. En complément de toute cette nourriture, une fois par semaine, il faudra saupoudrer vos aliments de vitamines, de calcium plus D3 et tous les 15 jours de vitamines. Et normalement votre Pogona fixera le calcium grâce aux UV. Le Pogona est un animal très sociable, cela veut dire que la manipulation ne le dérange pas. Néanmoins, il ne faut pas oublier que ce sont des animaux qui ce ne sont pas des jouets. Le Pogona est très actif dans son terrarium, donc il est assez intéressant à observer, même si par moments il reste quelques heures à se prélasser sous sa lampe. Si vous comptez avoir plusieurs spécimens, il ne faudra jamais mettre deux mâles ensemble car ils risquent de se battre par conflit du territoire. Par contre, si vous voulez mettre deux femelles, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez même mettre un mâle et une femelle. Par contre, cela engendrera beaucoup plus d'installations. Je ne vous présente pas la reproduction du Pogona dans cette vidéo car celle-ci fera le sujet d'une prochaine. Et bien voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aller voir mon Twitter. Si vous avez des questions ou je ne sais quoi, des suggestions, mettez-les moi en commentaire, j'y répondrai. Voilà, on se retrouvera la prochaine fois pour la vidéo du mois de novembre.